Bonjour, je regardais une émission sur la bouffe, quoi. Euh, la bouffe, je dirais, aristocratique de mon monde, hein, parce que, bon, cette nourriture d'excellence euh, qui permettait, disons, à ce que l'argent circule et permettre des audaces incroyables, quoi. Et ce que j'appellerais un peu l'aristocratie de la bouche, qui s'est transformée, hélas, comme toute aristocratie, comptée du XXe siècle, en bourgeoisie de la bouche. Mais quand même. C'est un monde que j'ai côtoyé de près, de près, ouais. Ouais. J'ai même pensé au tout début, quand j'étais jeune commerçant, c'est pas que les projets me manquaient, hein, mais je faisais des foires et des foires à travers toute la France. Et bien sûr, quand on partait, c'était plusieurs jours. Et je dormais souvent dans mon camion. Hein, et on était avec bon, bref, des copains qu'on connaissait. Et moi, je connaissais deux ou trois couples qu'on fréquentait. Et on travaillait ensemble sur les mêmes tournées. Et à l'époque, c'est les métiers qui payaient bien. Dans nos métiers, on avait tous des métiers qui payaient bien. Moi, je vendais des vêtements cuir, peau et fourrure, hein, d'occasion. J'étais un fripier, en fait, il y a longtemps, il y a longtemps, quand je commence à compter, là, il y a plus de 40 ans. Et disons qu'au niveau économique, ben, on gagnait bien notre vie, très très bien. Et comme, je sais pas, je dirais comme toute personne, enfin pas comme toute, mais enfin moi je venais d'un monde très modeste, hein, c'est pour pas dire pauvre. Et mon épouse, elle venait, la mère de mes enfants de l'époque, elle venait, elle, d'un monde modeste. Et il est vrai qu'on arrivait à avoir des recettes qui étaient quand même assez un peu incroyables. Et ça nous a poussé tout de suite, très vite, à avoir le goût d'essayer des belles tables, des beaux restaurants, d'acheter des bonnes bouteilles de vin, et pourquoi pas, après, aller directement chez les producteurs. Et il fut un moment, voilà, j'ai commencé, à travers mon métier de forain, de, de me rapprocher de ce monde-là avec mon épouse, avec Mireille, quoi. Et, et il m'est venu l'idée, à l'époque, je me dis, mais pourquoi je ne ferais pas un guide gastronomique qui fonctionne avec nos réalités de forain. Souvent, on arrive tard dans la nuit, on doit débarquer tôt le matin. Enfin bref, on a des caractéristiques de métier. Et par contre, on a d'autres, c'est qu'on paye bien et en liquide. Donc, ça aussi, c'est une autre caractéristique. Donc, ça veut dire qu'on peut se permettre de. On peut demander à des très bons restaurateurs qui font des très bons produits de se tenir jusqu'à 4 heures du matin parce que la paye, elle va tomber, quoi. Ouais, les forains, à l'époque, bon, il y en a qui jouent au poker, mais moi, je viens d'un monde où beaucoup de forains, on aimait quand même lâcher un peu d'argent dans les produits de qualité. Dans tout. Ouais, sur une sorte de revanche, un peu de. Alors, il y en a beaucoup, c'était des grandes familles, hein, ceux que j'ai connus, moi, c'est souvent des descendants de grandes familles, beaucoup de voyageurs, hein, mais qui étaient quand même des commerçants d'avant-guerre, même. Et puis, il y avait un peu tous ces aventuriers des années 70, un peu dont je faisais partie, quoi. Il y a tous ces gens qui se sont lancés dans le monde hein, du commerce. C'est ça, ça fait un bruit, je ne comprends pas très bien. Pour gagner d'abord sa vie, puis parce que ça correspondait à un mode de vie à l'époque qui était le mien, qui était celui d'être voyageur. Je vivais dans un grand camion, un gros camion américain. Après, j'ai coupé ça en deux. Hein, et la moitié c'était le stock et l'autre moitié même a créé un système de lits suspendus par des chaînes et des crochets. Tout ça. Hein. C'était les années, bah, c'est de bonnes années, on était jeunes. Hein. J'avais à l'époque, bobo, ouais, 25 ans, 25, 26 ans. Il y a 40 ans de ça, quoi. Plus de 40 ans. Alors, je suis pas en train de faire un retour nostalgique, même si je suis content de me rappeler que j'ai vécu ça. J'ai vécu mes 25 ans, j'ai vécu mes 20 ans. J'ai vécu toutes mes années, on va dire. Une année entière. Mais c'est juste,
pour rappeler de ce monde aristocratique, on parle du monde de l'argent souvent aujourd'hui. C'est quoi le monde de l'argent pour beaucoup de gens? C'est le monde des voitures, du voyage, euh, des fringues, des marques, la gastronomie certes, mais standardisée, et puis même assez embourgeoisée justement cette gastronomie, c'est ce que je disais dans cette vidéo. Moi j'ai aimé la gastronomie aristocratique, celle des châteaux, celle des seigneurs, celle des paysans, celle des producteurs, celle des artisans, la vraie, quoi, qui a toujours été là, de tout temps. C'est là-bas qu'on a appris à faire le cochon comme ça, tatati, tatata. Puis ça s'est répandu, puis des fois ça venait un petit peu dans le village d'à côté, ça. Mais ça s'est pas perdu, il y avait toujours. Moi je parle de cette gastronomie qui est liée au métier, qui est liée à la nature, qui est liée au vivant. On peut pas ignorer ça. Tu peux pas manger un lièvre en oubliant ce que c'est qu'un lièvre. C'est quoi le plaisir? Juste comme ça alimentaire. T'es pas assez. Hein, et d'ailleurs, quand t'as passé cette histoire-là, après, il t'en mange plus du lièvre. Moi, je parle un peu de cette. Bah, je suis français. Hein, bon, alors, c'est vrai qu'on a cette réputation d'être un des pays, un des grands pays, une des grandes nations de la culture gastronomique dans le monde. Oui, certes, on n'est pas les seuls. J'adore l'Italie, j'adore la Russie, la Chine aussi, pour tous ses côtés extraordinaires, le Japon, pour toutes ses précisions, le monde arabe, pour sa générosité, son feu. Ah, même le monde africain, je veux dire, pour sa comédie, quoi. Quand tu manges un DG euh, au Cameroun, bon, tu ressors, t'es content, et surtout si tu bois du whisky sec. Oui, la France c'est un pays de terroir. On a cette chance d'être un petit territoire où on a la mer, où que tu sois en France, au pire c'est 1000 kilomètres parce que tu es en montagne. Ah, mais en moyenne, si on fait une moyenne, on est à 500 kilomètres de la mer. Où que tu sois à peu près, quoi. Hein, donc, que ça soit la Méditerranée, qui est une mer particulière, une mer sans marée, comme on dit, enfin bon, sans les grands mouvements de la. Puis l'Atlantique, et la Manche même, l'entrée de la mer du Nord. On a après les grandes montagnes comme les Alpes, les Pyrénées, Massif central, le Jura. Jura, c'est une région très très froide de France, hein, très particulière. Mais les Alpes, bon, ça monte quand même. Bon, c'est sûr, c'est pas l'Himalaya, mais c'est beaucoup plus haut que les Rocheuses. Hein, je vois, le Mont Blanc, c'est pas loin de 5000 mètres, quoi. Hein, c'est sûr que l'Everest, c'est pas loin de 9000 mètres. Alors, donc, autant dire que. Mais même, peu importe, c'est la même verticalité, c'est la même audace, et ça, c'est français. Et bien sûr, ça générait automatiquement des caractéristiques d'implantation humaine à l'époque où c'était le milieu qui contrôlait encore les êtres humains, puisque aujourd'hui, on est capable de s'installer à peu près partout, quoi. Peu importe, on contraint les choses, on les transforme, on les modifie, puis on y arrive quand même. Et la preuve, hein, moi j'habite ici dans une région où s'il n'y avait pas le confort d'aujourd'hui, j'aurais aucune raison d'y être et je pourrais pas y être. Hein, ça c'est évident. Il faut être né dedans, quoi. Il faut avoir la constitution qui permet de supporter du moins 30, je sais pas combien de mètres de neige en hiver. Et puis des moustiques, des mouches, c'est tout ce que tu veux. Enfin, moi, un truc de forestier, quoi. Mais avec les conditions modernes, etc., l'Internet qui sort de l'isolement, quand même pas. Il sort de l'isolement. Ouais, ou qu'il fait l'isolement, peu importe. Je me demande, aujourd'hui, je pourrais peut-être même dire que bon, Internet sort pas de l'isolement, non, au contraire. C'est même le contraire. Bon, peu importe. Bon, voilà, c'est juste quand j'écoutais un peu cette émission sur la gastronomie, sur la qualité des produits. J'aimais bien que ça aille jusqu'aux producteurs. On était sur les grands chefs, on était sur du Ducasse, sur les Trois Gros, sur. Comment il s'appelle, le roi du poisson. Alors, j'aime bien. Même Marc Verrin avec son. Enfin, bon, les grands classiques. Hein. Maintenant, il y a toute la jeunesse des chefs d'aujourd'hui. C'est très tendance. En France, la cuisine, avec ces grands jeux là, comme Top Chef et puis Master Chef. Là. Mais j'ai l'impression que le produit, ça devient secondaire. Les robots se rappelaient, mais
On est plutôt sur une sorte de... On raconte une histoire. C'est quoi en fait quand faire de la cuisine, c'est d'excellence, c'est à travers une histoire qu'on présente un produit, quoi. C'est un peu ça, quoi. Hein. Alors, c'est certainement qu'il y a encore, lorsque j'étais jeune, un lièvre, c'était toujours un exploit de chasse, parce que l'animal est rusé, il est rapide, il est gros. Hein, il arrive à tromper le renard, même les lévriers, pour dire. Quoi. Et puis après, on peut avoir ceux qui ont lu l'histoire, puis après ceux qui ont retenu que le résumé de l'histoire. Quoi. On a un peu ça dans notre société, à nous, on est quand même beaucoup fait de... Nos jeunes sont fait beaucoup d'onomatopées, quoi, qui sont censés exprimer une entreprise, un produit, un goût, un style, une culture, quoi. Mais c'est pas ça la vie. La réalité, c'est pas ça. C'est entre le fait d'avoir lu que le cochon doit être élevé comme ci, comme ça, que dans tel pays c'est passé, qu'il a vu en vidéo, qu'il a entendu, et puis celle d'avoir élevé moi-même ces cochons, ça va te donner une autre idée. Hein, c'est évident. Alors aujourd'hui, on est beaucoup dans un monde médiatique, dans un monde où on te fait vivre une vie en 45 minutes, on te présente trois éleveurs les uns derrière les autres, talentueux, mais avec une telle évidence que tu as l'impression que c'est facile, alors que ça ne veut rien dire, parce que c'est même pas une question de facile, c'est une question de terroir, c'est un ensemble qui a fait les choses. Or aujourd'hui, on est de plus en plus dans l'immédiat, dans l'immédiateté, et la cuisine s'en pâtit. Hein. On est dans des sortes de standards qui se veulent satisfaire, je dirais, qui se veulent satisfaire une élite, je dirais, carrément de SDF, quoi, sans domicile fixe, mais riche. Mais les autres, pareil, de voyageurs, le monde se déplace comme ça, et les qualités qui sont proposées, et donc la production qui va avec, elle relève de ça, et c'est un peu loin, même très loin, de ce que j'ai connu beaucoup plus jeune, et qui m'a beaucoup plus ému. Et dans ces contrastes surtout. Là, justement, ce qui me pose plus de soucis, c'est qu'aujourd'hui, il n'y en a plus de contraste. Il y a une sorte de lénification, une standardisation affreuse de la qualité gastronomique. Et qui s'adapte beaucoup aux voyageurs, je dirais à celui-là qui se déplace beaucoup, au multiculturalisme, au pluriculturisme. Moi aussi. Un gros athéisme aussi. Aujourd'hui, moi j'aime dans les cuisines, j'aime la cuisine française dans son côté familial. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance de... Ou la malchance, peu importe, j'ai eu des nourrices dans mon enfance et ça m'a permis de me déplacer quasiment sur tout le territoire de la France. Et j'ai découvert des cuisines différentes. C'est évident que quand tu es en Savoie, tu manges pas pareil que quand tu es en Vendée ou en Bretagne, et même en Normandie. Hein. Oui, même avant, je suis en montagne, en Normandie. Ah, je mets du feu, mais non, je vous aime. J'ai habité là-bas. Hein. Ah, mais tu ailles sur Paris, Lyon, Toulouse, Marseille, oh putain con. Bordeaux, et à Pau, j'ai habité j'ai fait mon service militaire chez les parents là-bas pendant 4 ans. J'ai fait mes études agricoles aussi. Tout le Béarn, ce qu'on appelle le Béarn, j'adore cette région. La Golfe de Gascogne qui est à partir de Pau, je ne me rappelle plus, mais 2 heures de route quoi. Et je suis derrière, au-dessus, tu as les Pyrénées, les premières stations de ski, Argelès-Gazeau, tout ça pareil, 1 heure et demie de route. Quand tu es jeune, c'est quand même géant, surtout à cette époque où les sports modernes apparaissaient, quoi, en Europe en tout cas, chez nous. Hein. Les planches à voile, c'était nouveau ça. La première, c'était une du four en bois, avec un match, je sais plus de combien, un truc. Bon, bref, c'était... Il fallait envoyer quand même. Hein.
Je me suis retrouvé plus d'une fois expédié comme un lance-pierre. Mais c'était fun quand même, quoi. Puis sur les skis, on commençait à découvrir les skis courts. Parce qu'à l'époque, quand tu faisais du ski, c'était au début, c'était ta taille plus une longueur de bras, tu avais la longueur de ton ski. Donc en gros, c'était toujours 2 mètres, 2 mètres 10, 2 mètres 20. Autant dire que quand tu apprenais à descendre chasse-neige, t'imagines bien comment ça finissait 9 fois sur 10. Ça chassait pas la neige et tu prenais des camels. Incroyable. Bon, bref. Et moi, j'ai commencé le ski grâce au ski plus court. J'ai un copain qui était prof de ski, d'ailleurs, qui était au lycée avec moi, au lycée agricole. Prieur, il s'appelait. Et il m'a dit, mais non, on fait mieux aujourd'hui. Il m'a proposé des skis, mais quand même assez long pour aujourd'hui. C'était, il fait 1m50, quoi. Alors tout de suite, il n'y a plus rien à voir, quoi. Beaucoup plus large. C'est 10 fois, tout de suite, c'était fun, tout de suite. C'est comme ça que j'ai fait du ski aussi. Bon, bref. J'ai découvert les gastronomies en allant là-bas, par exemple, découvert le Belport, au cœur du Pays Basque, la façon dont on faisait les fêtes du cochon à l'époque. Plusieurs fermiers. Après, j'ai suivi ça longtemps dans ma vie. Les Belport, j'en ai fait quelques-uns. Pas que dans le Pays Basque, j'en ai fait aussi dans le Limousin, en Touraine, j'en ai fait au Maroc. Ben non, là-bas, ils font pas. Non, je blague, ils font de telles belles, ils font aussi de super belles choses. Autrement, c'est tout, voilà. C'est ça l'avantage d'être voyageur, c'est que j'aime le cochon, comme j'adore aussi les fruits de mer. Et j'adore la culture japonaise. Ils sont encore très connectés à l'énergie des produits. Je reproche un peu à notre cuisine, enfin, un certain. Oui, c'est qu'on est quand même beaucoup plus connecté à l'histoire. Peut-être moins dans le sang, peut-être encore, j'aurais à y réfléchir. Mais, pour moi, la cuisine française, c'est une cuisine familiale qui va de la choucroute, et une cuisine alsacienne, au cassoulet. Là, on est carrément à Toulouse. En passant par les paellas qu'on peut trouver du côté de Montpellier, là-bas, qui sont extraordinaires. Les fondus savoyardes, en Savoie, comme on peut dire. Mais les tombereaux de perche qu'on peut avoir sur le long du lac Léman. En Bretagne, les fameuses galettes au sarrasin. En Touraine, les rillettes, les rillons de Touraine quand même. Bon, des bons petits vins. Et puis, c'est un pays qui est quand même énormément axé sur la nourriture. Un fromage, c'est pareil, il y en a partout. Charcuterie, quasiment de la charcuterie partout maintenant en France. Du vin partout. Du pain, c'est la même chose. Des laitages, je suis moins spécialiste là-dedans et je reconnais. Mais néanmoins, j'en bois quand même beaucoup parce que ça croise quand même la route des fromages. Après, tout ce qui est, je dirais, de cette gastronomie nouvelle qui est du fast-food, je connais rien. Pour moi, c'est un état d'esprit que j'ai pas en termes de gastronomique. Non. Ça peut me correspondre lorsque je suis plutôt dans une notion de manque. Je ne suis pas vraiment. Hamburger, c'est dans le genre. Ouais, j'en veux un, je croque dedans. Non, ouais, c'est bon. C'est pas que ça m'a dégoûté, rien. Mais fou, ça. Voilà, c'est plus essayer de l'avoir que de le manger. Parce que je crois que c'est ça, les produits gastronomiques. C'est d'arriver à les obtenir, mais en plus de prendre un réel plaisir à les goûter, quoi. À prendre son temps, à respecter la règle, aux bonnes températures. C'est ça, quoi. C'est une prière. C'est pas non, c'est pas une prière. Une louange. Merci. Ah, je regardais un truc sur la truffe blanche, les truffes blanches d'Italie. Je veux dire, j'en ai jamais consommé de ma vie. Je connais bien la truffe la truffe noire du Périgord, que j'ai ramassée et que j'ai consommée et que j'adore. Je trouve ça merveilleux, quoi. Franchement, ça a une force. En fait, tu la prépares bien, puis tu mets ça au frigo avec des œufs. Wow, c'est grand, quoi. Et je voyais ces gens là, qui consommaient cette truffe. Je pense qu'aujourd'hui, ça vaut dans les 10 000 balles le kilo, quoi.
Alors le kilo, ça, si c'est une grosse qui fait 1 kilo, ça va pas être 10 000, hein, ça va être plutôt 150 000. Mais en gros, plus c'est gros, bah, plus c'est cher, moins il y a de pièces, moins c'est cher. Donc 1 kilo de grenaille, en truc blanche, personne ne va t'acheter ça. Ça sera l'industrie, et à mon avis, ça vaut pas grand-chose. Ça vaut, mais pas grand-chose, parce que ça te permet de vendre ça comme de la truc blanche, mais ça n'a pas les saveurs ni la puissance. Et la force de la truc blanche, c'est la force, c'est la puissance. C'est pas... Non, j'en ai jamais mangé, c'est vrai, mais j'ai mangé parmi les meilleurs trucs du monde. Hein, moi, les meilleurs, celle du Périgord, celle de Brive. Moi, celle que j'ai ramassée, c'est dans la région de Brive. J'ai habité dans le Périgord pendant longtemps, des années. J'en ai ramassé aussi dans le Sarladais. J'ai une de mes meilleures copines, c'était la fille Mazleg. Une grosse famille, là. Heureusement qu'ils n'ont pas entendu du moi, parce qu'autrement ça aurait chier. Moi, un gamin de foyer, en plus, imagine bien. Non, de la truffe, j'ai rencontré ce monde de la truffe, et ça m'a séduit tout de suite. Pas parce que je pouvais en ramasser, mais parce que je trouvais ça incroyable, quoi. C'est une sorte de fraîcheur, ça t'amène une profondeur. Ouais, c'est profond, c'est très profond. Ça me fait penser un peu comment ça s'appelle cette plante d'hiver, là. Le jasmin. Ça ne ressemble pas dans les structures, non, mais en termes de profondeur, oui. Ah oui, beaucoup. Hein. Et donc voilà, je vais faire un truc exactement sur la truffe, même si c'est les fêtes de fin d'année. Donc pour ceux qui m'écoutent, ça peut être agréable, en fait, que je vous parle un petit peu de ça aussi, mais juste parler de ce monde, de tous ces gens qui ont œuvré dans cette direction en conscience. Moi, je n'ai pas su le faire. J'ai fréquenté ce monde en consommateur. J'ai travaillé dans les restaurants quand j'étais jeune, aussi, ça m'a aidé quand même, hein, des années. Je travaillais deux fois dans les restaurants étoilés, hein, dans le Petit Paris à Daglan, je me rappelle. Je me rappelle plus le nom du patron, comment il s'appelait. Moi, j'étais petit, j'avais 12 ans, quoi. Hein. Et ça, pendant les vacances scolaires, j'adorais. C'est là où j'avais rencontré Roger Bambuc, je me rappelle, ministre à l'époque, mais c'était l'ancien champion olympique de je sais plus quoi. Il courait, un coureur, je crois, quelque chose comme ça. Un noir. Pour moi, à l'époque, les noirs, c'était rare quand tu étais à la campagne tourangelle, dans les foyers. Non, elle est bon. Donc, et bien sûr que ça m'a interpellé, quoi. Ça se voit pas trop, là, mais bien sous le soleil, au bout d'un certain moment, je deviens tout noir. C'est un peu compliqué. Ben là, sous le soleil flamboyant du Québec, que j'évite avec prudence, et des fois, je me dis, mais à moitié rose. Voilà, j'ai aimé faire cette vidéo pour parler un peu de gastronomie en cette période de fête, de mangeaille, de beuverie peut-être, puis peut-être aussi de remerciements. Parce que c'est marrant quand même de regarder que ce jour de Noël qui existe quand même pour honorer la naissance d'un enfant qui est né dans les conditions les plus modestes, c'est pas un mot modeste. Pauvre, c'est pas un mot non plus, pire que ça. De dénuement, voilà. Dénuement total. Et non orgiaque. Mais j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça. Même quand j'étais enfant, alors, pareil, je repas, des trucs incroyables. Quoi. Ça doit être ça, faire la fête en fin de compte. Ça doit être ça. J'avais oublié. Allez, je laisse tomber là-dessus. Hein. Plaisir de vous avoir parlé de mes goûts aristocratiques gastronomiques. Bye.